Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes un jour important, jour de Yud Shvat, le jour que le Rabbi est devenu Rabbi, il y a 69 ans, 1950. On en a parlé longuement dans le cours hier soir, si Dieu veut, on en parlera encore cet après-midi et ce soir, grand Fabringen, au Betravat Saneman à 20h30, réunion chassidique avec chansons, danse, film inédit, montrant que c'est le jour de la Yula du Rabbi précédent, le jour que le Rabbi précédent nous a quittés en 1950, et c'est ce jour-là que le Rabbi est devenu Rabbi. Et c'est le jour dans lequel on a le devoir de méditer et réfléchir à qu'est-ce que le monde aurait eu l'air si jamais il n'y aurait pas eu ce jour. Si jamais on n'aurait pas eu ce jour avec la Neshama du Rabbi que Dieu a envoyé sur terre pour révolutionner le peuple juif, révolutionner la planète, avec tout ce qui a été fait depuis près de 70 ans, puisque nous commençons maintenant la 70e année. Un jour propice pour écrire au Rabbi, un jour propice pour demander des bénédictions, un jour propice pour s'attacher au Rabbi par l'étude de la Torah, en rajoutant dans l'étude de la Torah l'accomplissement des mitzvot et surtout la chassidoute, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec la deuxième moitié du chapitre 15. Si on doit récapituler ce qu'on a vu la semaine dernière, le cours précédent, on peut le revoir sur l'application eTorah, sur Google et Apple. On a vu que tout celui qui va d'après sa nature et qui ne se bat pas contre sa nature, il n'est pas appelé quelqu'un qui sert Dieu. Qui est appelé quelqu'un qui sert Dieu? Seulement quelqu'un qui est capable d'être constamment pour se dépasser, pour aller plus loin et plus fort que sa nature. Quelqu'un qui fait une chose pareille, il est appelé un Oved Elokim. Le problème est le suivant. Combien de fois nous sommes habitués à faire certaines choses dans la vie? Et l'habitude devient ce que le mot Azaken lui-même décrit comme Teva Sheni, comme une deuxième nature. Aujourd'hui, on va voir, est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient de faire les choses de manière naturelle? De faire les choses d'après la nature, d'après sa nature? On va voir qu'est-ce que le mot Azaken nous conseille et pourquoi parfois c'est tellement important de briser les habitudes, de ne pas se comporter, de ne pas agir constamment en fonction de tes habitudes, mais de vouloir faire différent de tes habitudes. Quel est l'avantage et quel est l'inconvénient de suivre les habitudes? Il y avait une histoire qui racontait sur parfois le fait d'être habitué à faire une certaine chose. Quelqu'un qui est passé dans un champ et il a vu quelque chose de bizarre. Il voit que dans le champ, il passe deux personnes en train de travailler dur. Un en train de creuser des trous, et celui d'à côté, il prend la terre qu'il a enlevée du trou, il la remet dans le trou. Et comme ça, il voit. Il regarde ces deux personnes et il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Comment se fait-il que tu as ici une personne qui est en train de creuser, il met la terre sur le côté, celui il passe à côté, il remet la terre. Ou j'ai oublié de voir la photo, ou il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il se rapproche et il a dit, écoutez-moi, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Toi, tu es en train de creuser, tu es en train de faire des trous, et lui, il est en train de remettre la terre dans les trous, comme s'il fait tout pour casser ton travail. La personne répond la chose suivante. Nous sommes une bande de trois. En règle générale, moi je creuse, une personne vient, met une graine, ou met une plantation, met un morceau d'arbre, ou quoi que ce soit. Et là, celui qui est à côté, il met la terre pour recouvrir ce qu'il a planté. Aujourd'hui, celui qui met la graine, il n'est pas là, il est absent, il est tombé malade, il en aurait maladie. Est-ce que pour autant on va arrêter notre travail? Nous, on doit faire ce qu'on doit faire. Donc moi, je suis venu creuser, lui, il est venu on est en train de perdre du temps à rien faire. Ça, c'est l'habitude, on a l'habitude, c'est notre métier. Qu'est-ce que tu veux? On ne va pas commencer à, comment on appelle ça, à arrêter de travailler, on fait ce qu'on doit faire et laisse-moi tranquille. On peut rigoler de ça, mais c'est ce qu'on fait tous les jours. Puisque hier j'ai fait quelque chose, aujourd'hui il faut que je le fasse. Puisque hier j'ai mangé tel repas à telle heure, telle manière de manger, telle manière de dormir, telle manière de parler, ce sont des habitudes qu'on a l'habitude tellement de faire sans arrêt. La manière comment on parle à l'autre, comment on s'intéresse aux autres, comment on fête, comment on prie, comment on apprend. Et même encore une fois, quand tu prends dans les détails, que ce soit la prière, chacun a son rite, pas seulement la version, le sidour qu'il utilise, la chanson qu'il va chanter, le paragraphe dans lequel il va se concentrer. Comment quelqu'un a l'habitude de faire Shabbat et Yom Tov, ne parlons pas des mets particuliers, que de des générations pour le monde séfarade sera d'une manière, pour le monde ashkénaze d'une autre manière, va savoir. Il ne peut pas avoir un peu un changement, et qu'est-ce qu'il y a si quelqu'un va venir un jour, il va chambouler tous ses plats, il va tout mettre comme différence, et il va se dire, aujourd'hui on va faire les choses de manière différente. Non. Les gens, ils ont leur habitude, et en règle générale, les gens ont du mal à changer leurs habitudes. Pardon. Après, tu as les habitudes que tu as pu recevoir dans la famille. La famille où tu es né, la famille où tu as été éduqué, l'environnement dans lequel tu as grandi, la communauté dans laquelle tu as grandi. Ce qui fait que, automatiquement, le fait que quelqu'un ait une certaine attache avec ses habitudes, il a une difficulté à s'en sortir de ses habitudes. Et la question qu'on veut décortiquer aujourd'hui avec le mot Azaken, chapitre 15, deuxième paragraphe,
est-ce que les habitudes sont quelque chose de bien ou quelque chose de mal, tout court? Tu peux dire c'est très très bien, tu peux dire ça dépend quelles habitudes, tu peux dire c'est quelque chose de très très mal, et après on peut voir qu'il y a différents types de personnes. Tu as des gens qui sont constamment en train de tout changer. Ils ne te disent pas le changement c'est maintenant, c'est pas juste un slogan, c'est que sans arrêt, ils ne veulent pas seulement avoir affaire avec la routine, ils veulent sans arrêt changer. Aujourd'hui on va prendre ça en profondeur, on va voir quelles sont les qualités, les inconvénients et quelles sont surtout les solutions. D'abord, parlons des qualités. Quels sont les avantages de la routine? Pas la routine, des habitudes. Après, on verra ensuite quel est l'inconvénient. Et après, on verra ce que la Moazaka nous dit, qu'est-ce qu'on attend de chacun d'entre nous. Comment faire pour s'en sortir, comment faire pour briser les habitudes. D'abord, les avantages. Quels sont les avantages d'avoir des habitudes? De suivre ces habitudes. Plus grand avantage, numéro 1, comme la Moazaka va nous le décrire, c'est le fait d'avoir, on va dire, un mode de vie serein, tranquille, correct, jusqu'à que quelqu'un qui suit ses habitudes, il ne peut pas s'imaginer, dès qu'il est déstabilisé, ou dès qu'il n'est pas face à l'habitude, il va en voyage un jour ou deux, son système il change, son corps il change, sa manière de fonctionner il change. Et c'est sûr qu'avant de changer une habitude, les gens réfléchissent 2 fois, 3 fois, est-ce que ça vaut la peine de changer, pas changer. Mais une fois que quelque chose devient habituel, il n'y a pas besoin de débattre encore une fois, de nouveau à chaque fois. Ça devient de manière beaucoup plus facile, ça se fait de manière beaucoup plus simple. C'est quelqu'un qui a l'habitude, il a pris le pli, c'est comme les sports, ou n'importe quelle autre chose que quelqu'un, au départ c'est dur, deuxième épreuve c'est encore moins dur. Une fois qu'il a pris le pli, une fois qu'il a l'habitude de courir ce marathon, de lever ses poids, de faire tant de kilomètres de course, de vélo, c'est devenu une habitude, ça va de soi, il n'a plus d'efforts particuliers à faire. Donc si on doit résumer, l'avantage des habitudes, c'est que ça amène une certaine stabilité dans la vie. Quand il n'y a pas d'habitude, quand quelqu'un n'est pas avec un rituel habituel, si on peut dire ça comme ça, alors tu peux avoir un jour oui, un jour non, un jour j'ai envie, un jour j'ai pas envie, un jour ça me plaît, un jour ça me plaît pas, un jour ça me parle, un jour ça me parle pas. Et on va dire que parfois ça peut porter préjudice à une personne dans beaucoup de domaines. Dans la vie de couple, dans le travail, un jour j'ai tel train, un jour je me lève à telle heure, un jour je me lève à telle heure, un jour je mange. La personne n'est pas organisée, n'est pas ordonnée. Quand j'ai envie, je fais, j'ai pas envie, je fais pas. C'est quelqu'un qui est très spontané, et c'est quelqu'un que tu peux pas prédire, on n'est pas des prophètes, mais tu sais pas à quoi t'attendre. Parce qu'aujourd'hui, il va réagir de cette manière, demain, il va réagir d'une autre manière. Quand quelqu'un, tu connais ses habitudes, tu sais quelle sera la manière, comment il fonctionne, la manière de gérer, la manière comment il va réagir à différents sujets. Et automatiquement, tout le système rentre dans une certaine stabilité. Que j'ai envie, que j'ai pas envie, c'est ce que je dois faire, je le fais et j'avance. Une des bases qu'on essaie de donner aux enfants dans l'éducation des enfants, c'est leur donner la possibilité d'acquérir des bonnes habitudes. D'habituer l'enfant à se lever le matin à une certaine heure, pas qu'on dort jusqu'à n'importe quelle heure, d'être propre, d'être organisé, d'être poli, de prier 3 fois par jour, de s'asseoir, d'apprendre un sujet pendant longtemps, de manger tranquillement, d'aller dormir à une heure normale. Il y a un certain céder, on appelle ça, on a une certaine organisation, un certain ordre. C'est pas on se lève quand on veut, on dort quand on veut, on mange quand on veut. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Il y a une certaine structure dans laquelle la personne peut être organisée. La Moazaka nous ramène la phrase qui est écrite dans plusieurs endroits. Hergel naase teva sheni. Le fait d'être habitué à quelque chose, ça te crée une deuxième nature. Une fois que tu t'es habitué à faire une certaine chose, beaucoup de fois, ça devient comme ta nature. C'est un énorme avantage, parce que quelqu'un qui est né avec une nature problématique, et qui dit « je ne peux pas faire autrement, c'est ma nature », le fait de t'habituer et travailler sur toi, à faire quelque chose de manière différente, automatiquement tu changes ta nature. Et on voit très bien que beaucoup de gens qui n'avaient pas l'habitude de faire une certaine chose, le faire de changer, de travailler sur eux-mêmes, ils changent leur nature. Et on peut le faire, et on doit le faire. D'où on le sait. La Torah elle-même, elle vient et te dit l'importance et l'avantage de tout ce qui est la stabilité, la continuité, ce qu'on peut dire des choses qui sont fixes, avec plusieurs fois. Dans la Torah, elle te rappelle l'importance du korbanot, des sacrifices qui étaient faits dans le temple, comme le korban tamid. Qu'on le dit tous les jours. Tamid veut dire continuel, quotidien. Le sacrifice qui a été fait 2 fois par jour, jour après jour, sans différence. Tous les matins, tous les après-midi, Shabbat, Kippour, il n'y avait pas de différence. C'est un sacrifice qui a été constant dans le temple, korban tamid. Sans, comme on l'a dit tout à l'heure, Tmidim Kesidra. Il y a après le deuxième mode d'action dans le temple qui a été Moussafim Keilchatam, les différents sacrifices qu'on devait rajouter en fonction du... Mais ça c'est déjà différent. Mais il y avait les choses habituelles, les choses dans lesquelles on devait le faire tous les jours, peu importe quel jour, Shabbat, Rosh Chodesh, Kippour, ça c'est ce qui devait être fait.
une des premières questions qu'on demande à quelqu'un quand il monte à 120 ans en ciel, à part le fait s'il a eu des enfants, à part le fait s'il a fait Nasata Venatata Bemuna, s'il a fait du commerce, s'il a fait le commerce comme il faut avec les valeurs éthiques et morales de la Torah. La question qu'on lui demande, Kavata itim la Torah. Est-ce que tu as fixé un temps pour apprendre la Torah? Ne te dis pas ce que tu as appris. Ça n'a rien à faire si tu as appris. La question, elle est, est-ce que tu as fixé ce temps? Qu'est-ce que ça veut dire fixer ce temps? Tu as des gens qu'une fois ils apparaissent à un cours, une fois ils apparaissent pas, une fois ils sont là, une fois ils sont pas là. Quand ça me parle, quand ça me parle pas. La Torah vient te demander, est-ce que c'était fixe chez toi? C'est ce qu'on appelle avoir un gviutitim la Torah, de fixer un moment pour apprendre. Est-ce que tu avais une heure fixe tous les semaines, tous les jours, voire 2 fois par jour, dans laquelle tu t'es fixé? C'est un moment que j'apprends. Consacrer 1 heure de temps pour apprendre par jour. Consacrer 1 heure de temps pour apprendre par semaine. Est-ce que tu avais un cours de Torah fixe? Ou c'était, comment dire, en fonction du vent, en fonction de la température, en fonction de la neige, en fonction de ce qui se passe. Un jour oui, un jour non, quand ça me parle ou quand ça ne me parle pas. Et ça, c'est la question qu'on demande à chacun d'entre nous, qu'on doit répondre. La Torah, elle te dit que les tfilotes, les prières que nous prions, tfilotes que nagat tmidim tiknu. La Torah ne te dit pas qu'on a fixé les prières en fonction des sacrifices. Elle te dit qu'on a fixé les prières en fonction des sacrifices de Tamid, qu'on vient de voir tout à l'heure, qui étaient les sacrifices quotidiens. Et même la prière, la Torah te dit que tu as devoir d'avoir une certaine tviout, avoir une certaine, pas seulement continuité, stabilité, habitude, mais à tel point que la Gemara te dit que parfois quelqu'un qui vient à la synagogue et qui n'est pas à la place habituelle où il a l'habitude de s'asseoir, peut-être Dieu peut penser qu'il n'est pas venu aujourd'hui. Bien sûr que Dieu sait que tu es venu. Mais l'idée d'avoir une tviout, d'avoir un certain... Et quelqu'un, il sait qu'il a sa place, il a l'habitude, quand il commence, quand il termine, c'est pas juste qu'on fait tout et n'importe quoi et tout en fonction du vent, en fonction de... Prochain paragraphe qu'on va voir, qui est le deuxième paragraphe, on apprend aujourd'hui la deuxième moitié du chapitre 15. Comme j'ai dit tout à l'heure, pour le cours en replay du premier chapitre, premier paragraphe du chapitre 15 et tous les autres cours sur le Tanya et les autres, c'est sur l'application eTorah, eTorah sur Google et Apple. Le mot Azaken, il t'explique c'est quoi l'avantage d'avoir une certaine habitude qui devient une nature. Suite à ce qu'on a vu la semaine dernière, qu'il y a des gens qui ont l'habitude de nature de vouloir s'asseoir et apprendre, ça c'est leur plaisir. Viens, la Morazaken te dit que même quelqu'un qui n'a pas cette chance d'avoir ce don, naturellement parlant, de vouloir apprendre, t'inquiète pas, tu peux te créer une deuxième nature. Si tu veux vraiment, tu peux t'habituer. Ça n'existe pas, moi je peux pas. Parce que c'est pas ta nature, mais tu travailles sur ta nature. Et c'est ce qui te dit que par ça que tu t'habitues à apprendre. Finalement, cette nature, cette habitude va se transformer en deuxième nature. Et automatiquement quoi? Tu vas gagner que ce ne sera plus un tellement grand effort à faire de se forcer à vouloir apprendre, que ce soit pour apprendre n'importe quelle autre chose. Le fait que tu t'habitues à faire quelque chose, ça devient une deuxième nature, même si tu n'avais pas l'habitude de le faire. Pourquoi? Parce que le fait que tu as travaillé sur ta nature, tu as changé ta nature. Même quelqu'un qui n'est pas un matmid, qu'est-ce que ça veut dire un matmid? Même quelqu'un qui n'est pas un assidu dans son étude de manière naturelle, il ne peut pas rester assis sur une chaise et apprendre. Chez Gilad Smol, mais il s'est habitué. Si on peut dire, il s'est forcé. Il a travaillé sur sa nature. D'apprendre avec grande assiduité. Et là, cette habitude lui est devenue une deuxième nature. Ça lui suffit d'avoir cet amour caché comme on a parlé la semaine dernière. Le fait qu'il sait que quoi qu'il arrive, il sait qu'il est aujourd'hui formaté d'une manière que s'il veut, il pourra continuer à apprendre et il va apprendre. Et là, bien sûr, s'il veut et il préfère, tu sais, le mode de thème de Giloto, il veut apprendre beaucoup plus que son habitude, et ça se trouve, on va arriver plus tard. Donc ça, c'était la première moitié. La première moitié de ce qu'on vient de voir aujourd'hui, c'est que le fait d'avoir une certaine habitude, c'est une qualité. C'est un avantage, parce que l'habitude devient une nature. Même si tu n'es pas habitué, mais si ce n'est pas ta nature, le fait de travailler sur toi, de prendre le temps de travailler sur cette nature qui n'est pas la tienne, elle finira par devenir la tienne. On a parlé longuement dans le cours hier soir, quand Dieu te demande tous les jours dans le schéma, tu aimeras Dieu ton Dieu, comment je peux être forcé à aimer quelqu'un que je ne connais même pas, que je n'ai pas vu? Vient la Torah, le fait de parler, de méditer, de réfléchir à ce qu'on fait dans toute la prière avant le schéma, tu finiras par vouloir l'aimer. Parce que par ça que tu te forces à le faire, ça devient une deuxième nature. Vient la Moazek et maintenant il te dit quels sont les désavantages, quelles sont les erreurs, quels sont les manques ou quels sont les défauts des habitudes. A priori, on peut dire que c'est seulement quand tu as des mauvaises habitudes. On parle de bonnes habitudes. Là, on a parlé des habitudes, bien sûr. Mais on a parlé des habitudes dans la Torah et les mitzvot. On a parlé du reste.
Quand quelqu'un, par exemple, il est habitué à manger avec une quantité sans limite, ou à dormir à une heure qui n'est pas... Il n'a pas d'heure, ou répondre de manière arrogante, d'être arrogant avec tout le monde, de se moquer de tout le monde quand il répond, comme certaines personnes qui ont fait des grands discours hier. Et qu'à chaque fois que quelqu'un va lui parler, dire oui, je vous écoute, je vous entends, et passons à autre chose. Surtout quand tu parles de mauvaises, très mauvaises habitudes, qui sont une dépendance. Que ce soit une dépendance que parfois les gens ne peuvent pas contrôler. Malheureusement, que ce soit des dépendances à la drogue, dépendance à l'internet, dépendance au sexe, dépendance à tellement de choses que parfois une personne elle-même ne se rend pas compte qu'elle est dépendante. Je ne parle pas de l'alcool et des autres maladies qui peuvent exister sur Terre. Est-ce qu'il y a un manque avec le fait que je n'ai pas d'habitude, veut dire avec une habitude, est-ce qu'il peut avoir un désavantage? Est-ce qu'il peut avoir un inconvénient avec une habitude qui est totalement positive? Là, on a expliqué comme quoi avoir une certaine habitude, une certaine structure, un certain ordre, c'est que du positif, apparemment. Mais parfois, avoir telle habitude structurée, ça peut être aussi très destructif. Ça peut être aussi très négatif. Parce que si cette habitude en soi n'est pas une bonne chose, si quelqu'un il se dit tous les matins il faut que je me lève, il faut que je prenne un joint, il a un problème. Il a une dépendance. Tu vas dire, mais au contraire, on vient de dire que c'est bien d'avoir une habitude. Pas changer ses habitudes, au contraire, c'est quelque chose de structuré. La personne est organisée tous les matins avec le café, il a son joint à côté. Si c'est les joints, si c'est autre chose. Que Dieu nous en préserve. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, parfois, beaucoup de ces gens-là ont une certaine dépendance, qui eux-mêmes ne se rendent pas compte qu'ils ont cette dépendance. La Mozaken, il vient nous faire remarquer que justement, parfois, avoir une habitude positive peut aussi être destructif, peut aussi être négatif. Le fait de faire les choses de manière habituelle, même dans l'Akdusha, comme on vient de voir, fait en sorte que tôt ou tard, tu perds la volonté et tu perds la motivation. Puisque tu le fais de manière habituelle, tu le fais sans cœur, sans âme, sans volonté, sans passion, sans chaleur, sans enthousiasme, sans énergie, sans excitation. C'est la routine. Je sais que le matin, je me lève, je dois laver la figure, je dois laver les dents, je dois mettre mes tefilines. C'est la norme, c'est la norme. Réfléchis un instant ce que tu es en train de faire. Tu es en train de parler à Dieu. Tu es en train de demander à Dieu d'avoir une femme en bonne santé, des enfants en bonne santé, d'avoir la vie. Tu n'as même pas réfléchi ce que tu as. Et je peux parler de moi-même. Combien de fois tu n'es même pas en train de voir si tu es en train de plier les tefilines, déplier, et quelle paire tu es en train de mettre racher. Tu es tellement en train de penser à autre chose que tu ne te concentres pas sur ce que tu es en train de faire. Et pourtant, c'est pas. À ça, la Torah donne un mot. Mitzvah Tanashim Melumada. Qui veut dire de faire les mitzvot comme un robot. Comme une machine. Je fais aujourd'hui les choses pas parce que je pense qu'il faut les faire, mais puisque je l'ai fait hier, puisque je l'ai fait avant-hier, puisque mes parents l'ont fait, puisque les générations précédentes l'ont fait. C'est pour ça que c'est ce qu'il faut faire. On m'a toujours dit que... Il n'y a même pas de quoi réfléchir pourquoi il faudrait que je le fasse ou pas. Tu vois que dans la vie de tous les jours, le fait d'avoir une certaine routine, une personne peut être usée, voire abusée de la routine. Quelqu'un qui travaille dans le même bureau, de la même manière, de la même fonction, tous les jours, matin et soir, à la fin il devient usé. À la fin il en a totalement marre. Parce qu'il n'y a pas de neshama, il n'y a pas d'âme dans ce qu'il fait, il n'y a pas de motivation dans ce qu'il fait. Tout est une automatisation. C'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui, tout avec des machines. Et là, tu deviens comme une machine. Je ne parle pas de ceux, par exemple, qui font des baguettes tous les jours, ceux qui fabriquent des bonbons, ceux qui fabriquent des... Des fois, tu te dis, combien quelqu'un il peut, tous les jours, faire exactement les mêmes mouvements. Comme une machine, c'est exactement ça, un humain. À rouler la pâte. Il n'y a pas de souci. Bien sûr qu'il y a des gens qui font ça avec cœur, avec passion, ils sont intéressés, ils font des choses différentes. Mais des fois, tu vois des gens dans des usines. Je suis parti une fois dans des usines pour la cache-route et je suis parti plusieurs fois. Tu vois des gens que leur travail, c'est d'être à un certain poste, s'assurer par exemple que, je sais pas, les morceaux de viande vont dans un paquet, s'assurer que les matzahs dans un paquet, et qui font ça tous les jours, toute la journée, toute l'année. Je sais pas, tu vois ça pendant une heure, tu deviens fatigué. À la rigueur, j'ai parlé une fois avec... Tu ressens même pas ce que tu es en train de faire. Tu sais que toi, ton poste, il est à tel endroit sur l'usine où il y a une machine qui fait 10 km de long avec différents étages. Ton poste, il est au numéro, je sais pas, 27, porte 7. C'est là-bas que tu arrives le matin, tu ressors le soir. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? J'ai empaqueté des bouteilles, j'ai empaqueté des gâteaux. Je me suis assuré que tout ça, tu vois même plus les choses passer. C'est nécessaire. J'ai pas dit que c'est pas nécessaire. Mais ça, c'est le risque de la routine. Le risque de la routine, c'est que tu perds la motivation, tu perds le cœur, tu perds l'enthousiasme, tu perds la passion, tu deviens un robot. Alors bien sûr que ceux qui ont ce travail, c'est tout à leur honneur, parce que grâce à eux, on a le monde qui fonctionne dans toute l'industrie possible. Mais là, on parle dans le service de Dieu, on parle dans le service avec un autre être humain. Et c'est une des conseils, si on peut dire, que la psychologie donne aujourd'hui pour casser cette routine, faire en sorte pour ne pas être usé par le travail ou quoi que ce soit qu'on va voir, qu'est-ce que le Tanya nous dit, que la psychologie l'a découvert aujourd'hui, mais le Tanya l'a découvert il y a 250 ans, c'est de casser cette routine, de faire des actions qui sont hors normes,
des endroits, des lieux différents, des conditions différentes, qui font en sorte que ton âme va revivre. Si c'est tous les jours, tout le temps la même chose, sans différence, sans changement, tôt ou tard, tu vas perdre le goût, tu vas perdre l'envie, tu vas plus le faire ou tu vas le faire parce que tu dois le faire, mais sans réfléchir à ce que tu es en train de faire. C'est pour ça que les gens aujourd'hui cherchent énormément le changement. Aller en vacances, décompresser, aller à la mer, aller à la montagne, changer pour un week-end, de sortir de la routine dans laquelle ils sont totalement habitués. La semaine dernière, on avait vu justement, je ne sais pas si c'était lui, c'était dans ce cours, je me rappelle, avec la halakha qui nous dit que d'où on sait qu'un oiseau qui est vivant ou il n'est pas vivant, c'est lui un problème, est-ce qu'on peut faire la shrita ou pas, s'il est taref ou pas, s'il va contre le courant ou s'il va avec le courant. Le fait de savoir aller contre le courant, c'est un signe de vie. Quelqu'un qui va sans arrêt avec le courant, il y a un problème. Alors, quelle est la solution? Le Moazaka vient te dire la chose suivante. La solution, elle est très simple. Si tu parles d'une mauvaise habitude, bien sûr, tu dois la changer. Comme on l'a dit tout à l'heure. Tu peux travailler sur ta nature, tu peux changer ta nature. Quand tu parles d'une bonne habitude, tu dois la continuer, c'est une bonne habitude. Alors comment tu peux faire rentrer de l'âme, une neshama, dans une bonne habitude? Quelque chose que tu es habituel, tu as un risque. Et la solution, elle est de briser ces habitudes, d'aller vers le haut. De toujours vouloir faire plus de ce qu'on a l'habitude de faire. Parce que si tu restes tout le temps avec la même quantité, la même habitude, les mêmes proportions. Un exemple, je viens tous les matins prier, ça va prendre 15 minutes. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un jour dans la semaine, je vais dire, ça va prendre 20 minutes. Changer. Je vais m'attarder sur un paragraphe, que ce soit la prière, que ce soit l'étude. Le Torah te dit que, pas seulement savoir aller contre le courant, mais plus que ça, tu dois t'assurer de faire des heures supplémentaires. Heures supplémentaires ne veut pas forcément dire dans le travail. Le Torah te dit, les heures supplémentaires, c'est le fait de se dire que je sors de la routine. Et en quoi la Gemara te l'écrit? Vois-tu, tu te vois dans la Gemara qui nous parle sur la différence entre quelqu'un qui est appelé à Oved Elokim, on a vu ça dans le paragraphe précédent, dans le chapitre précédent. Celui qui est appelé quelqu'un qui sert Dieu, et celui qui est appelé Lo Avad, celui qui ne sert pas Dieu. Alors qu'il a appris, il a révisé son étude 100 fois. Mais comme c'était la norme à l'époque, comme c'était quelque chose de normal à faire, 100 fois c'était pas un grand effort, il n'a pas fait le grand écart, c'est la norme. Il est considéré qu'il ne sert pas Dieu. On a vu la dernière fois, tu peux être un tzaddik. Tu n'es pas appelé quelqu'un qui sert Dieu. Et quelqu'un qui a fait un effort, qui a fait quelque chose hors norme, automatiquement il est appelé servir Dieu. Pourquoi? Parce qu'il s'occupe, on va tout voir l'exemple que la morale ramène. Le fait qu'il a fait quelque chose qui est hors norme, là une seule fois, lui a fait la différence qu'il a appelé quelqu'un qui sert Dieu. Voilà, n'importe qui. Combien de fois tu as pu réviser sur un dossier que tu as appris? Tu es à la yeshiva, on apprenait le Tanya par cœur tous les matins. On apprenait la Gemara par cœur, 500 pages, 600 pages, peu importe le nombre de pages. Et parfois, comme je dis aujourd'hui à mes enfants qu'ils apprennent par cœur, je dis, révise 10 fois, révise 15 fois, révise 20 fois. Il n'y a pas un enfant qui va réviser 100 fois. 100 fois, ça n'existe pas vraiment, il faut avoir la patience. Qu'est-ce 100 fois? En général, quelqu'un il révise, il se met à réviser. 10 fois, 15 fois, 20 fois, il va savoir. Tu révises pour un examen, les gens sont en train de faire des tests, des stages, des brevets. Combien de fois tu vas réviser? Pas 100 fois. On va dire 10 fois. Ben, c'est pas compréhensible. Comment est-ce possible de trouver quelqu'un qui révise son étude 100 fois et que la Gemara te dit il a appelé quelqu'un qui n'est pas Oved Elokim? Alors que la nature humaine, aujourd'hui en tout cas, c'est que si tu révises quelque chose 5 fois, tu es déjà fatigué que tu vas répéter chaque fois la même chose, j'ai déjà révisé. Et là, la Torah te dit que quelqu'un qui révise 100 fois, il n'est pas appelé quelqu'un qui sert Dieu. 100 et une fois, tout d'un coup, il est appelé Dieu. Quoi, c'est une seule fois qui a changé son statut de quelqu'un qui ne sert pas Dieu à quelqu'un qui sert Dieu? Où est la justice? Et la Gemara t'amène un exemple. Et te donne un exemple, mais pour ne pas prendre l'exemple de la Gemara qui parle d'un âne, on va tout de suite voir. Prenons un exemple d'aujourd'hui. Je parlais hier avec la secrétaire sur les tarifs de la Poste, qui sont hallucinants. Pourquoi hallucinants? Parce que tu as 20 grammes, 100 grammes, 250 grammes, 1 kilo. Où est la justice? Tu as 300 grammes. Tu dois envoyer une enveloppe qui a 300 grammes. Pourquoi tu paierais pour 1 kilo? Où est la justice? Le fait que tu es sorti du créneau 250 grammes, et c'est devenu une enveloppe, pas maintenant la colis, une enveloppe d'1 kilo, le tarif il est 3 fois plus, il est différent. Où est cette tranche entre 250 et 1 kilo? Qui c'est qui fixe une chose pareille? Pourquoi tu ne ferais pas un tarif de payer au gramme? Tu envoies 50 grammes, tu envoies 55 grammes, tu envoies 60 grammes. Qu'est-ce que ça veut dire de partir de 250 grammes à 1 kilo? Tu vois, aujourd'hui tu prends un taxi de Tel Aviv à Jérusalem, 100 km. Toi, elle te dit que par exemple, un exemple si on peut, 100 shekels. Peu importe le prix que ça peut être. À la fin, tu vas demander au conducteur, rajoute encore 1 km pour aller à un autre endroit précis. Il va te dire, il faut rajouter 20 shekels. Je ne comprends pas, monsieur. Comment est-ce possible que pour 100 km, j'ai payé 100 shekels,
Et là, je te demande de rajouter 1 km, et tu demandes de rajouter 20 shekels. 100 km, c'était combien? 100 shekels. Ça veut dire que le kilomètre, c'est 1 shekel. Donc si je rajoute 1 km, ça devrait être 1 shekel. Pourquoi tout d'un coup une addition de 20 pour un pourcentage seulement? Et la réponse, elle est parce que le tarif de base de ville à ville, c'est un tarif qui est normal. Ça, c'est le tarif. De l'aéroport au centre de Paris, l'aéroport au centre-ville. Ça, c'est le tarif qui est fixé. C'est un tarif qui ne va pas changer. Par contre, quand tu fais 1 kilomètre en plus qui est hors norme, qui dépasse le voyage normal, automatiquement, tu dois payer un tarif particulier. Comme ce que certains diront, les heures supplémentaires. Le fait que c'est une heure supplémentaire, automatiquement, tu dois payer double, triple, on va savoir. Faire la demande à laquelle tu dis, c'est la même chose avec l'étude de la Torah. À l'époque, les gens n'avaient pas de livre comme aujourd'hui. Ils n'avaient pas de livre digital, ils n'avaient pas de livre tout court. Donc la meilleure manière que les gens pouvaient apprendre, c'était en révisant, en mémorisant dans la tête. Et ils devaient graver les paroles de Torah dans la tête pour qu'elles ne soient pas oubliées éternellement, pour transmettre aux générations futures. Pour ça, les gens avaient l'habitude de réviser chaque chose 100 fois. Chaque halakha, on révisait 100 fois avant de passer à la prochaine halakha. Et tu avais certaines personnes que depuis le plus bas âge, depuis le plus jeune âge, ça c'était la manière d'apprendre. On révisait sans arrêt, que ce soit mémorisé, ce soit gravé. On ne passait pas à autre chose avant de mémoriser et d'apprendre quelque chose 100 fois. Et donc les 100 fois, c'est devenu quelque chose d'automatique. Ne demandez pas un grand effort. Par contre, quand tu changes de l'habitude, quand tu fais quelque chose qui est hors norme, qui était de passer à 101 fois, ça demandait un effort considérable. Pour cet effort considérable, la Gemara te dit que tu étais appelé quelqu'un qui Oved Elohim, qui sert Dieu. Combien de fois tu prends la route, et tu connais la route par cœur, et tu sais que il n'y a pas, c'est de tel point à tel point, tu ne regardes même pas sur la route. Que Dieu nous en préserve, ce n'est pas la meilleure des choses à faire. Dès que tu dois dévier 2 routes, tout d'un coup tu paniques, c'est pas la norme, c'est pas ce que j'ai l'habitude, je change l'habitude, tu dois toute une concentration totalement différente. Quelqu'un qui a appris pendant 101 fois, et qui est devenu habitué à apprendre 101 fois, pareil pour lui, pour sauter l'habitude, il devra passer à 102 fois, et pareil ainsi, tout le reste. Quand la Torah elle te dit, et la mot Zaken, il va arriver à ce point qui est important, c'est exactement ça l'importance de celui qui a fait Tchouva. Quelqu'un qui a fait Tchouva a une énorme importance par rapport au-dessus de celui qui est né dans une famille religieuse, on a parlé de ça les fois le cours précédent. Quelqu'un qui est né religieux, qui est né dans une famille religieuse pratiquante, il fait la Torah et les mitzvot de manière habituelle. C'est son habitude, bien sûr que c'est avantageux, c'est un grand avantage. Mais il n'a pas cet effort de briser l'habitude. Quelqu'un qui fait tchouva, c'est quelqu'un qui brise ses habitudes. Pendant 20 ans, 10 ans, 40 ans, Shabbat pour lui c'était un jour de semaine. C'était le jour du repos, le jour de sortie. Et aujourd'hui, il doit se dire que Shabbat est différent. Que ce soit le travail, que ce soit les sorties, que ce soit les femmes, peu importe, le cache-route. Des choses qui étaient totalement différentes. Et c'est pour ça que c'est son avantage particulier sur celui qui n'a pas l'habitude de changer ses habitudes. Regardons le prochain paragraphe, Zaken nous dit quel est l'avantage de briser l'habitude. Il apporte les phrases de la Gemara qu'on a dit qu'un Oved Elohim, quelqu'un qui sert Dieu, c'est celui qui révise 101 fois, et celui qui ne sert pas Dieu, c'est celui qui révise seulement 100 fois. Et l'exemple de ce qu'il apporte à l'époque, c'était les ânes, un marché d'ânes. C'est qu'à l'époque, pour aller faire 10 parsaot, on va dire 10 km, il prenait un zouz, et sur 1 km en plus, il prenait encore un zouz différent, alors que c'était pas normal, parce que c'était un changement d'habitude. Mais il te dit que pas seulement qu'on ne doit pas regarder ça comme une fois en plus, on doit regarder ça comme un changement d'habitude. Regardons le texte. Maintenant, on va comprendre Machem Bobig Mara, ce qui est écrit dans la Gemara. Oh, Vedelokim, que quelqu'un qui sert Dieu. Ce qu'on a vu la dernière fois, Haïn, ça veut dire, mais Mishéchonet, pire que celui qui répète son étude, mais à permis Vechat, 101 fois. Le Avad, qui c'est qui est appelé quelqu'un qui ne sert pas Dieu? Haïn ou Mishéchonet, pire comme, mais à permis Levad. Celui qui répète son étude seulement 100 fois. Haïn ou pourquoi? Mishum chez lui-même, parce que dans le temps, à l'époque de nos sages, Ayar et Gilut, il y avait cette habitude, le Shanot, Kolper, avec me a permis de réviser chaque paragraphe 100 fois. Kedit, comme c'est écrit là-bas dans la Gemara, Machal, un exemple, Mishouf, Shel Chamarim, un marché de ceux qui accompagnaient des ânes, chez Niskarim, on va dire des chargeurs, ou des transporteurs, ou des déménageurs. Chez Niskarim, la SA par ses bezouz, qui recevaient comme salaire 10 par ça, c'est on va dire 10 km avec la monnaie de 1 zouz, ou la chad à ça par ça, 13 zouzim. Et pour 11 km, 2 zouzim. 1 euro, 2 euros. Pourquoi? Ils prenaient chez vous parce que ce kilomètre en plus, yotam et gilutam est beaucoup plus que leur habitude.
Et c'est pour ça. Zot apam, cette fois, mais aveachat, c'est une seule fois qu'ils ont rajouté sur les 100. Hayetera l'argilut shurgal minorav, qui est beaucoup plus, qui est en plus sur l'habitude qu'ils ont pris depuis leur jeunesse. Shkula keneged kolan. Elle équivaut comme tout ce qu'ils ont fait jusqu'à présent. Veolal gabean, elle monte sur eux dans sa qualité. Biyetased, viyeteroz, avec beaucoup plus de force et beaucoup plus de rigueur. Pourquoi liot nekra avec de la cure? Parce qu'aujourd'hui, grâce à cet événement, grâce au fait qu'il a changé l'habitude, qu'il a changé la routine, qu'il a brisé ses habitudes, il est maintenant appelé quelqu'un qui sert à Dieu. On va voir une histoire dans la Gemara, Eruvin, page 54b. On a dit tout à l'heure 100 fois, 101 fois, et on rigole, 100 fois. On va voir qu'il y a quelqu'un qui a appris 800 fois. Je ne sais pas si tu sais ce que ça veut dire répéter la même chose 800 fois. Le Shulchan Aruch te donne une halakha intéressante en te disant que pour prendre l'habitude, par exemple, quand on change Morid Atam, Morid Agashem, il faut répéter 90 fois. Mais le Shulchan Aruch te dit qu'on ne peut pas répéter comme ça. Aujourd'hui qu'on a changé à Morid Atal, ou Morid Agash, à demander la pluie ou la rosée, on va dire 40 fois 10 fois d'affilée, parce que ça ne veut rien dire. Parce que dans la prière, tu as pris l'habitude. Par contre, que si tu as passé 3 prières par jour pendant 30 jours, à ce moment-là, tu as pris l'habitude, ça fait 90 fois, là, tu es tranquille. La Gemara te raconte sur Rabbi Preda qu'il avait un élève qui avait du mal à comprendre. Pas il s'endormait dans les cours comme certains, il avait du mal à comprendre. Rabbi Preda, il était très intelligent. Il essayait d'apprendre avec lui la Mishnah et répéter sur chaque chose 400 fois. Après ces 400 fois, son élève réussissait à comprendre. Imagine-toi un prof aujourd'hui qui répète 4 fois, pas 400, pas de 40. La Gemara continue, il y avait une fois quelqu'un qui est venu en train d'apprendre, pendant que Rabbi Preda est en train d'enseigner. Et Rabbi Preda lui a dit, je te demande d'attendre jusqu'à ce que je termine d'apprendre. Après qu'il a terminé d'apprendre avec cet élève, l'élève il lui a dit, j'ai pas réussi à comprendre. 400 fois. Il a dit, j'ai pas compris, qu'est-ce que tu veux. Il avait peut-être mal dormi la nuit. Rabbi Preda il lui a dit que il a demandé à l'autre, attends encore une fois. Il lui a répété encore une fois 400 fois. Et il s'est dit que peut-être l'autre, cet élève, il a été déstabilisé du fait qu'il a vu comment on appelle ça, le fait qu'il a vu la personne venir le déranger au milieu, qu'il n'a pas compris, il a perdu ses 400 fois, il s'en voulait de répéter encore une fois 400 fois. Après, il n'a pas seulement qu'il n'a pas eu de colère contre cet élève, mais il a été avec une telle patience envers lui. Il lui a dit, je vais te répéter encore une fois les 400 fois. Et même après les 400 fois, au final, 800 fois, là, l'élève, il a pu comprendre ce qu'il a voulu lui enseigner. Bien, la Torah te dit que qu'est-ce qu'on comprend d'ici? Parce que le fait qu'il a fait quelque chose hors norme, automatiquement, l'élève, il a pu comprendre. C'est-à-dire, à peu de cas, il a l'habitude, j'allais répéter chaque fois tellement de fois, il devait changer cette habitude. Faire quelque chose qui est plus que la norme. Et comme ça, il a pu comprendre, parce qu'il y avait quelque chose particulier envers cet élève qui devait mettre un effort particulier. On dit que Dieu fasse que chaque prof, il a une telle patience envers ses élèves aujourd'hui, pas seulement pas 400 fois, ni 40 fois, 4 fois. Terminons aujourd'hui la troisième partie. On vient de voir l'importance, la qualité, l'avantage des habitudes, des inconvénients des habitudes et comment briser ces habitudes. Et on vient de voir que même un petit changement dans les habitudes, c'est considéré énormément important, entre 100 et une fois plus que 100. La Nourazakan, il continue, comme d'habitude, il ne va pas se suffire avec te dire ce qu'il faut faire, mais il te donne un conseil pratique. Qu'est-ce qui se passe dans ton âme quand tu fais quelque chose d'habituel et quand tu brises l'habitude? Il dit en règle générale, pour que quelqu'un il fasse quelque chose de particulier, tu dois passer un long voyage bureaucratique dans ton âme. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu dois avoir d'abord l'autorisation du cerveau, l'autorisation du cœur, comme on l'a pris dans le cours précédent et comme on verra plus tard. Parce que le cerveau, il essaie de détecter et savoir pourquoi tu veux tout d'un coup changer quelque chose. Comme je te dis, on voit aujourd'hui avec des gens qui sont en voyage, combien leur corps il change, leur système il change, manière de dormir, manière de manger, tout change. Et c'est tout un chamboulement dans le corps qui a apparemment quelle différence, c'est exactement la même chose. Mais comme ils sont dans un autre endroit, dans un autre lieu, dans une autre dimension, automatiquement tout change. Quand on parle de Torah et Mitzvot, le cerveau doit d'abord reconnaître qu'il y a un Dieu sur terre, comprendre qu'il y a un Dieu. Après ça, on a dit que le cœur doit développer un sentiment d'amour envers Dieu, et grâce à ça, ça le met en mode action, qui veut dire, puisque j'ai compris, j'ai le sentiment, je vais aller le faire. Ça, c'est quand tu fais quelque chose de nouveau. Mais quand on fait quelque chose de tous les jours, le corps agit de manière automatique. Il n'y a pas de cerveau, il n'y a pas de cœur, c'est quelque chose de physique, technique. Peut-être hier ou avant-hier, il y avait le cœur, il y avait l'excitation, il y avait je commence à mettre le tefillin pour la première fois de ma vie, bar mitzvah, va savoir, comme on m'avait dit quand j'étais bar mitzvah, on va voir combien de temps ça va durer pour que tu refermes la pochette. Avec la fermeture éclair. Et au début, un enfant, il reçoit cette tefillin, il est très excité, il fait attention au sac, et comment il replie chaque jour. Ça passe quelques jours, quelques mois, quelqu'un même pas, il sait comment il les a pliés, comment il les a mis, il ne fait pas forcément attention.
Et c'est pour ça que le Moazak te dit comment tu peux faire aujourd'hui pour briser cette barrière positivement, par ça que tu dois constamment recommencer à nouveau comme si aujourd'hui c'était la première fois. Le fait que j'ai connu Dieu hier, le fait que j'ai aimé Dieu hier, le fait que je me suis attaché avec Dieu hier, c'était pour hier. Aujourd'hui, ça doit être quelque chose de nouveau, un effort nouveau. Le faire de manière nouvelle, automatiquement, c'est quelque chose que je n'ai pas encore fait hier. Dans les paragraphes du chapitre 15, le Moazak te dit comment faire et comment réussir à arriver à ce système. En méditant dans la grandeur de Dieu, développant un amour envers Dieu et comme ça arriver à changer ton habitude. Et il te dit que parfois tu ne vas pas réfléchir avec ta tête, mais au moins tu vas avoir des sentiments dans ton cœur. Tu vas te rappeler que tu es juif. Tu vas te rappeler que Dieu il veut que tu sois attaché à lui. Dieu il attend que tu fasses un geste envers lui. Ça aussi c'est un travail. Ça c'est ce qui va faire que la personne va changer ses habitudes. Quand malheureusement la personne fait tout de manière habituelle, automate, il n'y a aucun effort, il n'y a aucun sentiment. Pour pouvoir changer la nature et l'habitude qu'il a, tu dois réveiller cet amour que tu as envers Dieu. Comment réveiller cet amour? Par ça que tu médites dans la grandeur de Dieu dans ton cerveau. Et une parenthèse, c'est exactement ce que les sages ont cherché à faire avec la tefila. Combien de gens te disent, quel est le but de répéter tous les jours les psuké des Imra? Psuké des Imra, qui sont tous les chapitres de psaumes. En réalité, c'est majoritairement des psaumes. Qu'on dit tous les jours dans la tefila. Dieu a créé les océans, il a les étoiles, le ciel et la terre, pas seulement les océans, les montagnes, les poissons, les oiseaux. Quel est le but de répéter ça constamment tous les jours? Pour développer cette nouvelle amour envers Dieu, ce nouveau sentiment que c'est quelque chose de nouveau aujourd'hui. Pas que c'est quelque chose d'acquis déjà hier. Grâce à ça, l'ishlot, à la Teva Shebech, tu vas pouvoir gouverner, régner sur la nature qui est sur le côté gauche du cœur. Amaledam qui est plein de sang, Nefesh Sheba Midlam animal, Shema Klipa qui est du côté des mauvaises forces, Shemimen, Awateva que de ça vient la nature. Vezoi Avodat Tama, la Benoni, ça c'est un travail parfait, entier pour le Benoni, pour la personne intermédiaire. J'ai dit ou bien tu as un autre moyen. Le horaire est avant, mais sous terre et cheveux libres. Réveiller cet amour caché qu'il y a dans ton corps. Que l'imshol aliada, de régner grâce à ça. À la teva shebechalal asmali, sur la nature qu'il y a dans le côté gauche du cœur. Ça aussi, ça s'appelle un travail. Regarde le mot qu'il emploie. Faire la guerre avec la nature et ton penchant. À l'aider chez Mehorer, Avam, et Souter et Belibo, par ça que tu réveilles l'amour caché qu'il y a dans ton cœur. Par contre, quand tu ne fais aucune guerre, cet amour d'elle-même, elle n'est pas appelée ni crête à votre n'est pas que ton travail, parce que c'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose d'habitude. Si on fait un résumé de ce qu'on vient de voir, l'avantage des habitudes, c'est que ça devient une deuxième nature. Par ça, tu as une stabilité dans la vie, tu as une certaine organisation dans ta vie. Tu n'as pas besoin d'avoir et de recevoir l'approbation, l'autorisation du cerveau et du cœur pour pouvoir agir. C'est aussi le défaut des habitudes, que le fait que tu ne consultes pas ton cœur et ta tête avant d'agir, ça devient de manière automate. Quand tu t'habitues à faire le service de Dieu, peut-être que tu fais ce que Dieu demande, mais tu ne sers pas Dieu. Tu n'es pas appelé à Avodat Hashem, service de Dieu. Pour ça, tu dois briser tes habitudes, faire plus que ce que tu as l'habitude. Alors des fois, les gens s'imaginent qu'il faut remuer un monde. Dieu, la Torah te dit, je ne te demande pas de remuer un monde. Regarde la différence entre une fois et 100 fois. Si on fait la synthèse de ce qu'on vient de voir, tu as besoin des deux. Tu ne peux pas dire, les habitudes c'est bien, les habitudes c'est mal. D'un côté, c'est bien d'avoir des bonnes habitudes, mais c'est bien aussi de les briser de temps en temps. De la même manière que tu as cette 101e fois qui est sur les 100 fois. Comment? Quelques conseils intéressants. Dans la Torah, il y a des gens qui ont l'habitude d'apprendre ce qu'ils sont obligés à apprendre. Chita tous les jours, Chumash, Teilim, Tanya, la mitzvah du jour, le Rambam, ce qu'on appelle les shiurim akvuim, les cours fixes que j'ai tous les jours, le quota d'études que j'ai à apprendre tous les jours. Aujourd'hui, on apprend qu'en la Torah, elle attend de toi de dépasser ses limites. Parfois de dépasser le temps du cours, pas de rapetisser parce que j'ai rendez-vous à 1h30, mais c'est-à-dire de rajouter. Et parfois même apprendre des choses que je n'ai pas l'habitude d'apprendre. Oui, j'ai les cours fixes, oui, j'ai les sujets fixes, mais apprendre des sujets que je n'ai pas forcément parce que je cherche à... Non, en plus. Dans la tefila, on a l'habitude de prier 3 fois par jour, sans changement. Le Nusach, la version de la tefila, ne change pas. Néanmoins, on peut toujours rajouter. Rajouter dans la kavana de la tefila, la concentration dans la tefila. Pensez à ce qu'on dit, méditer au mot qu'on est en train de dire. Chaque jour, tu peux méditer sur un autre paragraphe. Tu vas méditer les paragraphes, le sens, la traduction, comprendre qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça parle, les commentaires. La tzedaka, pareil. Chacun il a ses habitudes, le maaser, il y en a qui donnent un 10e, un 5e. Viens, la Torah te dit, change
Et d'ailleurs, c'est une des règles dans la halakha de ne pas donner le même montant tous les jours en tzedaka. Parce qu'il ne faut pas que ça devienne un éder. En fait, que quelqu'un dit j'ai les mêmes pièces toujours dans mon porte-monnaie, je donne toujours 20 centimes, 10 centimes, 1 euro tous les jours. Changez. En fonction de tous les jours, changez. Et les prélèvements aussi, tout à fait. Même les prélèvements, même les billets, tu peux changer. Ça, c'était le 15e chapitre. Si Dieu veut, le prochain chapitre, mercredi prochain, on verra ensemble comment faire entrer une neshama dans la Torah et les mitzvot. Qu'est-ce que ça veut dire une neshama? On vient de voir dans les chapitres précédents, on a vu que ces 3 chapitres qui sont associés, le 15, 16 et 17, que la paix règne sur les cœurs et qu'on peut dominer toute envie et toute passion et toute fantasme qu'on peut avoir. Vers la chassidut, elle te dit, tu as cet enthousiasme, tu as cette chaleur, tu veux la faire entrer dans le service de Dieu. Pourquoi tu as besoin d'avoir la chassidut? Pourquoi tu as besoin d'avoir ces sentiments? Pourquoi tu as besoin d'avoir cette passion? Si la Torah elle-même te dit, ça c'est permis, ça c'est interdit. Ça me suffit largement. C'est permis, je fais, c'est interdit, je ne fais pas. On va voir le prochain chapitre. Une des révolutions majeures de la chassidut qui est faire ce que Dieu te demande, mais fais-le avec une âme. Pas sans âme. Ne le fais pas comme un mort. Ne le fais pas parce qu'il peut le faire, comme je t'ai raconté dans les fois l'histoire de la synagogue de Berlin qui m'a marqué à vie. Je suis encore traumatisé de cette synagogue, de Munich, pardon. Faire quelque chose, si tu le fais, fais-le avec un âme, fais-le avec passion. Ne le fais pas pour le faire, parce que je dois le faire, je le fais. Si je le fais, fais-le avec... Pas comme on vient de voir les habitudes. Mais si tu le fais, déjà fais-le avec toute ta passion, toute ton énergie. Imagine-toi que tous les jours, tu reviens, tu rentres chez ta femme le soir, tu dis « Ma chère femme, je t'aime ». Ça devient un texto, tu peux même faire une cassette enregistrée. Aujourd'hui, tu as des voix, des gens qui t'appellent, c'est des ordinateurs qui t'appellent. Même pas besoin de voir un humain derrière. Sans vitalité, sans passion. Viens la Torah, c'est ce qu'on va le prochain chapitre. Pour ça, tu es obligé de travailler avec le cerveau. Si tu ne vas pas réfléchir un instant à ce que tu es en train de faire, automatiquement, il n'y aura pas d'âme, il n'y aura pas de vie à l'intérieur. Si tu veux, la semaine prochaine, le cours sera en replay sur l'application eTorah, E-Torah-H, sur Google et Apple, ainsi que tous les autres cours. Si Dieu veut, à 18h30 ce soir, on va parler sur la paracha cette semaine. Magnifique la différence entre la croyance et la confiance en Dieu. Quel était ce test de la manne? Pourquoi Dieu ne voulait pas te donner plus? Quel était le problème de faire les courses une fois par semaine? Aujourd'hui, qui va acheter du pain tous les jours? Je ne parle pas des Français qui font la queue à la boulangerie pour passer le temps tous les matins une demi-heure. Pourquoi Dieu voulait absolument que tous les jours on aille récolter la main? Je ne parle pas du vendredi qu'on va avoir pour 2 jours. On va voir un enseignement très riche que le Rabbi nous a enseigné sur quel test de bitachon et émouna, croyance et confiance, 2 choses totalement différentes. On verra si tu vas à 18h30 et ce soir à 20h30, très grand Fabien ici au Betravad. Betravad Sénéman sur le jour de Yudjvat avec une vidéo inédite sur le Rabbi précédent, 1950 aux Aquitaines, et le Rabbi depuis avec les enseignements pour la vie de tous les jours, dans lesquels le Rabbi parle sur l'importance de ne pas penser un instant que le monde c'est une jungle. Le monde n'est pas une jungle, le monde c'est un palais de Dieu. À nous de faire en sorte que ce palais soit rayonnant, florissant, pas avec des fleurs synthétiques, pas avec de la pelouse en plastique, mais avec du réel. Si Dieu veut à ce soir. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine et profitez pour écrire bien ce jour de Yudjvat.